Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Allez les poissons, on y va. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois de décembre ? L'étoile inversée. Alors, l'étoile reste toujours une carte positive, même quand elle est inversée. Seulement, il y a une dimension d'effort un peu plus important quand elle est à l'envers. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous obtiendrez les résultats souhaités grâce à vos efforts parce que vous aurez développé vos ressources et vos compétences. Quand elle est à l'endroit, on a des synchronicités, on a des coups de bol. Voilà, c'est un peu ça qui est différent dans l'étoile à l'endroit ou l'étoile à l'envers. Mais elle reste quand même annonciatrice d'un résultat plutôt sympathique et en tout cas que vous avez souhaité, que vous vouliez. Donc on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit ? Le 10 de coupe. Alors, vous avez envie de faire de votre vie un rêve. Ok, bah oui, évidemment. Tout le monde, je pense. Et ce mois-ci, visiblement, vous êtes un peu plus axé sur ça. C'est-à-dire, alors quand je dis vous avez envie de faire votre vie un rêve, c'est un peu guimauve, mais vous êtes dans l'état d'esprit de chercher ce qui ferait de votre vie un rêve, ou en tout cas ce qui constituerait une vie idéale. Et vous avez quand même dans votre état d'esprit l'envie d'y arriver. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se goupille tout ça. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Moi, je m'arrêterai presque là, envie de vous dire, vous voulez faire de votre vie un rêve, faites quelques efforts et vous y arrivez. On s'arrête là, vous êtes d'accord? On va pas voir le reste. Allez, quand même, non, on va aller au bout. Hop, celle-ci est tombée. 5 de Pentacle. Ok, vos peurs. Ce qui vous inquiète, c'est vos peurs de manquer. Ok. Alors, vous avez envie d'atteindre un objectif idéal. Et ce qui vous fait peur ou ce qui vous inquiète, c'est que vous vous dites probablement, soit que vous ne le méritez pas, soit qu'il n'y a aucune raison que vous y arriviez. Peut-être que vous avez un idéal qui est un peu haut, un peu démesuré et que vous vous dites mais de toute façon jamais c'est possible, je n'y arriverai pas, je vais manquer soit de moyens, soit de compétences, soit de soutien, peu importe, mais en tout cas vous avez peur de manquer de quelque chose pour y arriver. Bon, alors on a tendance à dire que tout est possible, hein, donc je ne sais pas ce que vous rêvez, je ne sais pas ce qu'est votre 10 de coupe. Mais il n'y a pas vraiment de raison, surtout que le 5 de Pentacle, ce qu'il nous dit, c'est qu'elles ne sont pas fondées, ces peurs. Donc, à voir. Allez, quel est l'événement? Le 7 d'épée. Vous allez garder ça pour vous. Le 7 d'épée, c'est je fais les choses en douce sans que personne ne le sache. Alors bien sûr, ça pourrait être l'arnaque, ça pourrait être la trahison, mais globalement, c'est surtout faire les choses sans que tout le monde soit au courant. Et on n'a pas toujours besoin de crier sur les toits ce qu'on est en train de faire, surtout avec un état d'esprit 10 de coupe. J'ai envie de vous dire, a priori, vous n'êtes pas en train de faire une arnaque. Vous êtes en train de dire, bah, je vais œuvrer en silence à mon bonheur, je vais rien dire parce que d'une, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas être soutenu et que vous avez peut-être pas envie non plus qu'on vous enquiquine avec votre rêve. Ok. On va aller voir ce qui vous aide. Le 9 d'épée, bah oui, de rendre des angoisses à ceux qui vous les ont filées.
c'est marrant, elle est déjà sortie dans pas mal de vidéos, celle-ci. Alors, le 9 d'épée, je le répète, pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, le 9 d'épée, c'est... vous arrivez chez un ami avec une idée géniale, vous dites « Ah là là, je suis super content, je suis super enthousiaste, je vais faire ça. » Et l'ami d'en face, il vous dit « Mais c'est pas possible, tu vas jamais y arriver, mais et ça, et t'as pensé à ça, et ça. » Et là, vous vous dites « Ah mince, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. » Et donc, en fait, ça transforme votre enthousiasme et votre super idée en inquiétude, alors que vous posiez pas du tout ces questions-là. Alors, comme je dis, il n'est pas forcément... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout écouter les autres, ça veut juste dire qu'il ne faut pas prendre leurs angoisses. C'est-à-dire qu'à chaque objection extérieure, vous devez vous dire, ok, est-ce que c'est fondé? Est-ce que, effectivement, j'ai pas pensé à ça? Est-ce que j'ai les moyens de résoudre ça ou pas? En fait, il faut le prendre avec le mental, mais la lucidité du mental, et pas le côté cogitation, pardon, rumination et angoisse. Donc, ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de faire le tri. Vous voulez faire de votre vie un rêve, soit, c'est très bien. Vous pouvez le faire discrètement parce que si vous en parlez, on va vous renvoyer que c'est pas possible. Et ça va venir taper vos inquiétudes, le 5 de Pentacle, qui est vos craintes de ne pas avoir assez, de manquer ou de ne pas réussir. Donc, très clairement, ce qui va vous aider, c'est de bien rester secret. Et si vous en parlez à 2 ou 3 personnes, c'est de prendre avec lucidité leurs remarques comme des aides et des soutiens à dépasser les obstacles et non pas pour vous arrêter dans votre ambition. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le cavalier de Pentacle. D'aller trop lentement. Ok. Ici, on vous dit que si vous n'êtes pas assez dynamique, si vous ne mettez pas assez de choses en œuvre, et d'ailleurs c'est un peu, je reviens sur l'étoile inversée où je vous disais, bah l'étoile inversée, elle vous fait atteindre vos rêves, mais par contre au prix de vos efforts. Eh bien là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si vous êtes trop lent, si vous ne faites pas assez d'efforts constants, eh bien vous n'y arriverez pas. Ok, alors vous n'y arriverez pas, je ne veux pas vous décourager, vous voyez ce que je viens de dire, par exemple, ça peut rentrer dans le 9 d'épée. Si vous vous dites, ah bah voilà, la guidance a dit que si j'étais pas assez dynamique, j'y arriverais pas, ben j'abandonne. Ça c'est le 9 d'épée, je viens de vous faire un exemple parfait. Donc je retire, je ne dis pas ça, je dis juste que ça sera peut-être plus laborieux, ça sera encore plus long, et ça risque peut-être de vous décourager. Or, vous êtes porté par la coupe, c'est-à-dire par votre envie, par votre émotion, par ce qui vous tient à cœur. Et donc, il faut être soutenu par ça dans vos actions et non par la lenteur, la démoralisation ou les peurs. Allez, on y va sur l'émotionnel. Le 8 d'épée. Ok, bon. Alors, les poissons. Il va falloir qu'on discute. Là, il y a une envie, mais vous êtes bloqué dans toutes vos croyances limitantes. On a des peurs, on a un manque de confiance en soi, on a une porosité aux angoisses des autres. Tout ça, c'est des choses... Alors, effectivement, les poissons, on sait très bien que vous avez cette sensibilité extrême, effectivement, inconsciemment, vous prenez beaucoup de choses et donc c'est très difficile pour vous de rester dans le purement pragmatique. Hein. Donc ça, je l'entends bien. Seulement, cette sensibilité qui peut être un atout incroyable pour vous, parce qu'elle vous amène aussi dans une très belle créativité, dans une fécondité d'esprit incroyable, eh bien là, elle vous joue des tours parce qu'en fait, elle vous affaiblit par rapport à ça. C'est le risque de ce mois-ci, c'est de vous sentir affaibli par les autres, par votre manque de confiance, par des contingences extérieures qui vont venir vous dire « j'y arriverai jamais » alors que vous avez envie d'y arriver. Et qu'on vous dit « c'est possible ». Il va juste falloir effectivement mettre des choses en œuvre, ne pas se laisser aller. Mais vous pouvez réaliser des choses sur ce mois-ci, hein. Ok, alors je pense que cette première ligne de tarot, elle nous fait l'état des lieux et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ce tirage comme un tirage négatif, il vient juste pointer là où vous pouvez vous faire avoir, c'est les pièges. Donc ici, on va aller déjouer tous les pièges sur cette première ligne, j'ai l'impression, et on verra les ressources dans la deuxième ligne de tarot. C'est important de faire l'état des lieux et de savoir ce qui risque de jouer des tours, hein. Allez,
sur le plan pratique. As de Pentacle, c'est génial, regardez. Ça, par contre, on vous dit, il y a du potentiel, point barre. Il n'y a rien d'autre à savoir. Il y a du potentiel dans ce que vous voulez mettre en œuvre. Il y a du potentiel dans votre vie, même si aujourd'hui, vous ne savez pas encore ce que vous voulez mettre en œuvre. L'As de Pentacle vous dit, il y aura une opportunité, il y aura quelque chose. Et cette opportunité, si vous la développez, elle sera porteuse. Parce que l'As de Pentacle, il vous dit que cette opportunité-là, elle est à vocation de réussir, c'est-à-dire d'aller au bout, d'aboutir à quelque chose de porteur. Donc, ici, on commence à vous dire, voilà, il y a plein de dangers dans lesquels vous pouvez tomber, mais la situation en elle, elle est porteuse. Hop là. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, Reine de bâton. La Reine de bâton, elle est intéressante parce qu'elle vous demande de faire le point. Elle vous dit, qu'est-ce que vous voulez vraiment? De quoi avez-vous fondamentalement besoin? Elle vous demande de vous poser et de faire le tri. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu que vous avez certains besoins, certaines envies et qu'elles ne sont pas du tout, en fait, liées à ce qui vous motive, ce qui vous pousse. Vous en êtes à un point où vos peurs, vos angoisses vous limitent tellement que vous n'arrivez pas à identifier ce qui vous ferait vraiment le plus de bien et ce qui vous permettrait de vous épanouir. Donc là, sur cette première partie, on vous dit très clairement, rendez les angoisses des autres aux autres. Essayez de vous dire, alors la meilleure façon d'essayer de voir ce qu'il y a derrière le manque de confiance, c'est de se dire, de prendre un papier et de dire, ok, si je n'avais aucune limite, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Alors bien sûr, vous pouvez partir dans quelque chose de totalement délirant, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller même jusqu'à marcher sur la lune, ce que vous voulez. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête de ce que vous feriez si vous avez une baguette magique. Une fois que vous avez, sans aucune limite, écrit tout ça, vous revenez dessus, vous relisez et vous soulignez les choses qui finalement n'ont pas forcément besoin de magie, peuvent se faire avec des efforts, avec des choses, voilà, en tout cas qui sont concrétisables. En dehors de toutes compétences et ressources, mais qui sont réalisables. Parce que par exemple, si vous marquez, j'aimerais, je sais pas, moi j'aimerais marcher sur Mars, évidemment c'est chouette, mais quand vous allez relire, vous allez vous dire, bon ça c'est pas possible. Par contre, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui me permettrait de provoquer les mêmes sensations que ce que je projette en me disant, je vais marcher sur Mars? Qu'est-ce qui est possible à faire sur Terre, avec la condition humaine, et qui va me permettre d'obtenir les mêmes sensations? Et en fait, en faisant tout ça, vous allez enlever le manque de confiance, vous allez essayer de le sabrer, vous allez aussi enlever les angoisses et vos peurs. Donc c'est un exercice qu'il faut vraiment faire en étant, voilà, en se disant j'ai tout le champ des possibles, je suis un génie, je suis magicien, j'ai ma baguette et tout est possible. Et ensuite vous allez voir que de ça, il va se dégager des axes, des choses, vous allez voir, qui sont toujours un peu dans le même thème, dans toute la liste de ce que vous avez écrit. Et ces mêmes thèmes, c'est vos besoins fondamentaux, c'est ce vers quoi vous voulez tendre. Et à partir de là, vous essayez de ramener petit à petit à quelque chose de concrétisable. Mais vous essayez toujours de chanter vos peurs et vos angoisses. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin. Vous me direz si vous faites ce petit exercice. C'est des choses qui fonctionnent assez bien quand même. Si on se dit, allez, ok, je me consacre pendant 1 heure, j'écris non-stop tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie. Vous allez voir que c'est assez porteur. Ermite, bah oui, à la fin, vous êtes en train de regarder un petit peu votre vie et de vous dire, mais je vais faire quoi? Voilà, je vais faire quoi? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Où sont mes ressources? Et qu'est-ce que j'emmène dans mon nouveau cycle? En quoi mon expérience va me servir de mode d'emploi pour le nouveau cycle? Ça, c'est primordial. L'ermite, c'est une étape hyper importante qui peut paraître un peu agaçante parce qu'elle est lente, elle est intérieure et qu'elle amène pas forcément d'événements particuliers. Par contre, elle amène une richesse incroyable pour justement être dans l'action ensuite. Donc, à la fin de ce mois-ci, à la fin de l'année, vous êtes en train, à mon avis, de scanner la reine de bâton dans ce qu'elle a envie de faire, dans ses besoins, et vous êtes probablement aussi en train de vous dire qu'effectivement, là, cet axe, cette diagonale de peur, d'angoisse et de manque de confiance, il vous gâche un peu la vie. Ok, bon, on va aller voir la deuxième ligne. Ça va être intéressant. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, parce que comme ça, vous aurez une complémentarité dans la lecture et ça vous permettra d'affiner. Allez, on y va. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages-là pour vous-même régulièrement, vous pouvez aller voir sur mon site. Je vous propose des formations en autonomie que vous faites de chez vous ou avec moi. Donc, allez voir sur mon site heliosguidance.com. Il y a tout ce que je propose, également les guidances personnalisées.
Allez, on y va avec le 10 de coupe dans votre état d'esprit. On pourrait presque imaginer, là, quand on regarde ce tirage-là, que le 10 de coupe, il représente votre imaginaire, quoi. Vous vous réfugiez dans un imaginaire idéal parce que vous vous sentez pas forcément capable de le mettre en œuvre en vrai. Alors qu'on vous dit que si, c'est possible avec des efforts. Alors, bien sûr, c'est pas si simple, hein, mais... allez, 10 de coupe. Ouais, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de ressusciter. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas ce qui vous arrive. Ça sera vraiment très propre à chacun. Mais en tout cas, avec le 20 ici, donc c'est le jugement, votre état d'esprit est à la renaissance. Ouais. C'est tout à fait ça. Et la renaissance pour aller vers quelque chose d'épanouissant, de plaisant et qui vous rend heureux. Je pense que vous avez dû traverser une période pas trop facile là quand même. Hein. Est-ce que vous êtes constitué comme ça, là, hein, cet axe peur, angoisse, manque de confiance, ou est-ce que c'est ce que vous venez de traverser qui a généré ça? Je ne sais pas, hein, ça sera à vous de me le dire si vous souhaitez partager dans les commentaires, mais en tout cas, je pense que pour avoir un tel besoin d'aller vers quelque chose de bon, d'agréable et vers une renaissance, c'est que vous avez dû traverser des choses pas simples. Allez, avec le 5 de Pentacle, ce qui vous préoccupe. Cavalier d'épée. Bah oui, c'est votre capacité à y arriver. Ok. Bon. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui... je prends toujours l'exemple pour le retenir, hein, si vous cherchez à retenir les cartes, à les apprendre. Le cavalier d'épée, c'est le prince dans les Walt Disney. C'est celui qui brave tous les obstacles pour aller délivrer la princesse. Parce qu'en fait, si vous voulez, il est rapide et il se sert de son intelligence pour déjouer les obstacles, les mauvais tours et tout ça. Et il atteint son objectif avec brio, avec panache, avec... voilà, c'est une très belle réussite, le cavalier d'épée. Hein. Donc, c'est juste un petit moyen mémotechnique. Après... le cavalier d'épée représente bien d'autres choses que le prince de Walt Disney, qui d'ailleurs peut avoir une image un peu douteuse, mais c'est vraiment juste pour le moyen mémotechnique. Le cavalier d'épée, c'est celui-ci, hein, il est capable d'utiliser son énergie feu de cavalier au service de l'énergie épée, le mental, et inversement, le mental au service de l'énergie feu. Donc, il a l'intelligence, l'acuité pour arriver à l'objectif souhaité avec rapidité et vigueur. Et donc, on voit bien que c'est ça qui vous préoccupe. C'est, vous devez vous dire, oui, j'ai un rêve, oui, je veux arriver à quelque chose de, voilà, qui me semble être génial pour moi, mais je ne suis pas en capacité de le réaliser, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon. Bon, les poissons, alors, on va aller voir avec le 7 d'épée. Vous allez faire les choses... caché. Vous avez vu ce tarot? Je vous montre juste ce tarot. En fait, ça fait comme une fresque si on met la suite. Là, c'est le 7 et là, c'est le 8. Et vous avez vu, ça continue. Et du 1 au roi, comme ça fait toute une fresque magnifique. Il est superbe, ce tarot. Voilà, c'était la petite minute. La petite minute artistique. Mais je sais que ça vous parle à vous, les poissons. Vous aimez tout ce qui est créatif et artistique. Alors, je peux me permettre avec vous. Allez, 7 d'épée. On y va dans l'événement. 5 d'épée, ouais, vous avez été blessé. En fait, plus le tirage avance, plus je pense que vous venez de vivre un événement qui vous a fait perdre votre confiance en vous et qui vous fait croire que peut-être vous ne méritez pas ou vous n'êtes pas capable d'atteindre quelque chose de positif ou le bonheur. Parce que le 5 d'épée, c'est les blessures. Alors avec un 7 d'épée, moi je pourrais même dire, vous avez peut-être vécu une trahison, vous allez vivre une trahison qui va vous mettre ou qui vous a mis dans cet état d'esprit. Très clairement, le tirage ici, encore une fois, hein, il est positif dans le sens où il vient mettre le doigt sur ce qui pose problème pour vous aider à le régler. Il n'est pas en train de vous dire ça va être pourri votre mois de décembre. Parce que regardez, ici, on a cet as de pentacle et on a l'étoile qui vous dit tout est possible. Donc, en fait, vraiment, le tirage vient vous dire voilà ce qui se joue pour vous et voilà ce qui vous empêche d'être dans le positif. Voilà ce qui vous empêche d'être dans l'enthousiasme et peut-être de rebondir par rapport à la situation que vous vivez. Prenez-le vraiment comme ça, hein, pas comme une prédiction qui est mauvaise ou qui vous amène à des problèmes. On va aller voir tout de suite ce qui vous aide. On avait dit déjà éliminer les angoisses et les rendre à César, rendre à César ce qui appartient à César. Ici, ouais, regardez, c'est la roue ça, c'est la roue de fortune, c'est le 10, hein, c'est l'arcane majeur 10.
c'est de saisir l'opportunité. C'est en fait de ne pas vous laisser happer par ce qui vous ramène au passé ou à ce qui est difficile, c'est de se dire, ok, très bien, ça n'a pas marché, ça, c'était pas bien, ou ça a été dur, je saute dans une nouvelle aventure. Et la nouvelle aventure, c'est l'As de Pentacle, et je pense que quand même, l'univers va vous donner un signe, va vous donner des pistes pour aller vers cet As de Pentacle. Hein. Mais en tout cas, on dit, ce qui vous aide, c'est, voilà, effectivement, restez secret, ne dites rien, sautez dans une nouvelle aventure, tout de suite. C'est comme, vous êtes tombé de cheval, remontez tout de suite. C'est vraiment ça qui vous dit ce tirage. Hein. Votre force, ça va être de pouvoir réinjecter votre énergie tout de suite dans quelque chose de nouveau. Et de pas vous laisser, de pas laisser du temps passer. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok, le 9 de bâton. Bah oui, de ne pas vouloir sortir de votre zone de confort, encore une fois. Donc là, si vous voulez, on vous dit très clairement, ok, peut-être qu'il y a une situation bien pourrie, bien nulle, qui a été difficile. Qu'à cela ne tienne, j'ai la capacité de réinjecter mon énergie et en fait, finalement, ce rêve de vie idéale et cette envie de renaissance, je peux le réinjecter dans un nouveau projet. Peu importe lequel, j'ai envie de vous dire, il faut juste vous mettre en mouvement. De toute façon, c'est porteur. Ce que vous allez faire sera porteur. Avec le 8 d'épée, le manque de confiance au niveau émotionnel, eh bien, dites donc, les cartes sont vraiment décidées à vous raconter des choses aujourd'hui. Hein. Alors... le 4 de denier. Bon, le 4 de denier nous dit que vous pouvez vous accrocher encore à des choses. Il ne faut pas vous accrocher. Visiblement, ça vous amène à faire le cavalier de Pentacle ici. C'est-à-dire que vous résistez. Vous résistez beaucoup. Bon, ce tirage est complètement sur sur ce qu'il faudrait modifier, ce qui vous pose problème. On vous dit, le manque de confiance et le fait de s'accrocher à quelque chose, on essaye de sauver les meubles. Le 4 de denier, c'est je m'accroche à ce que j'ai parce que je veux pas perdre. Je m'accroche à l'essentiel, à ce que je considère essentiel. Sauf que là, on vous dit que ce qui vous aide, c'est la roue. C'est d'aller de l'avant. C'est d'aller dans quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien parce que vous avez envie de vivre une renaissance. Donc, il va falloir y accéder. Ce qui vous bloque, c'est toujours cet axe, le manque de confiance, enfin, la peur, les angoisses et le manque de confiance. Il faut annuler ça, il ne faut pas s'accrocher à ça. Bon, j'aimerais bien que vous me donniez des événements ou des éléments qui nous amènent un peu, ou qui donnent confiance, quoi. Matériellement, qu'est-ce qu'il y a? Bah, 10 de coupe. Ok. Donc, alors, c'est intéressant parce que, ok, c'est l'axe matériel, mais regardez. On vous dit que le 10 de coupe, il est à côté de l'As de Pentacle. Donc, très clairement, sur un plan purement pratique, tout est là pour vous permettre d'atteindre le 10 de coupe. C'est la même que celle-ci, hein, c'est votre idéal. Donc, en gros, jusqu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre mental vous empêche de croire que c'est possible, alors que le concret, les choses, sont dans cette dynamique, permettent ça. Donc là, il va falloir juste vous dire... ok, j'arrête de me torturer l'esprit avec le fait que je ne suis pas capable ou avec mes angoisses et je me mets simplement en action. Je fais les choses. Faites-les peut-être même machinalement au début. Hein. Essayez de faire cet exercice dont je vous ai parlé et parmi tout ce que vous avez listé que vous aimeriez faire, trouvez ce qui est le plus simple à réaliser en premier lieu, ce qui peut être rapide et faites-le. Ne vous posez aucune autre question que de le faire. Ici, on vous dit, le mental, il est touché, il est blessé, et donc il ne peut pas vous aider positivement. Le mental, uniquement le mental. Il va falloir passer par le pentacle, par le concret, par le faire. Vous en êtes où avec cette reine de bâton dans votre chemin de vie? 2 de cristal, donc le 2 de denier. Et oui, vous en êtes à préparer l'avenir, vous en êtes à faire des choix pour plus tard. Le choix ici, j'ai l'impression qu'il peut se diriger vers, je reste dans ce qui est difficile et dans mes croyances et je me bloque et je suis malheureux ou malheureuse de ne pas atteindre ce fameux 10 de coupe. Ou bien je fais le choix de me mettre en action, de faire les efforts. Vous voyez, c'est vraiment, on en revient exactement à ça. L'étoile, c'est vous arriverez à atteindre vos objectifs grâce à vos efforts, grâce à ce que vous allez mettre en œuvre. On ne vous l'apporte pas sur un plateau. Comme ça, on vous l'apporte, ça tombe du ciel. Comme ça, vous devez aller le chercher, mais le résultat est le même. Vous obtenez ce que vous souhaitez. Donc,
Ici, on vous dit il faut faire des choix qui vous amènent à être dans l'étoile inversée, l'effort pour obtenir. Mais vous allez obtenir, c'est sûr. Alors avec l'ermite à la fin du mois, donc effectivement, peut-être que vous allez mettre un peu de temps sur le mois de décembre avant d'enclencher les actions, ce qui fait que c'est pas tout à fait réalisé à la fin. Et encore, on va voir hein, quelle est la deuxième. Eh ben si, 10 de bâton, vous faites les efforts pour et vous êtes presque au bout. Donc vous voyez, alors presque au bout, effectivement, on n'est pas encore, à mon avis, ça ne sera pas réalisé fin décembre, mais ça peut être réalisé tout début d'année 2023. Donc ici, on vous dit, ce tirage, il est très simple finalement. Hein. Il vous dit, votre mental, en fait, il vous raconte un peu n'importe quoi parce qu'il est blessé, il est focalisé sur quelque chose qui l'empêche d'avancer. Donc, on vous dit, hop, essayez de le bloquer ou essayez en tout cas de le faire taire au maximum pour pouvoir vous mettre simplement en action. Commencez par des petites actions, commencez par faire le tri, essayez de faire l'exercice dont je vous ai parlé, ça peut être très intéressant. Et faites des petites actions qui vous remettent dans la dynamique de la roue. Ça, c'est la carte centrale de votre tirage et j'ai envie de vous dire que c'est celle que vous devez regarder le plus, c'est celle qui doit vous inspirer. Si vous avez un jeu de tarot, prenez-la et mettez-la sur votre table de nuit. Si vous n'en avez pas, imprimez ça sur Internet et mettez-vous ça quelque part. En regardant tout le mois de décembre cette roue en vous disant je dois me remettre dans le mouvement, je dois prendre les opportunités, je dois saisir les opportunités qui se présentent et s'il n'y en a pas, je dois en créer. C'est ce qui permettra d'atteindre ce 10 de coupe et ce jugement qui veut que vous renaissiez dans quelque chose qui vous convient. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura permis de bien cibler la problématique et les pièges qui peuvent être tendus pour vous sur ce mois de décembre afin que vous puissiez atteindre ce 10 de coupe qui est quand même sorti 2 fois, je vous le rappelle, avec ce 10 de bâton qui nous dit qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'on peut réouvrir une nouvelle page de vie. Eh bien, je vous souhaite bon courage pour ce mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!